commencé le patinage de vitesse à l'âge de 4 ans parce que, en fait, mon frère, lui, jouait au hockey. Puis il voulait apprendre à patiner un peu mieux. Donc, il y avait aussi un club de patinage de vitesse à l'Aréna où on était dans la ville de Roberval au Lac-Saint-Jean. Puis, comme il allait souvent à l'Aréna, j'allais souvent à l'Aréna avec mes parents, j'ai tout simplement embarqué sur la glace à un moment donné. Puis c'est comme ça que j'ai commencé le patinage de vitesse. Il y a un après-carrière qui se prépare et qui s'en vient. Donc, pour moi, la bourse que je reçois, premièrement, ça me donne l'inquiétude d'esprit de savoir que dans l'année qui va suivre par après, je vais pouvoir retourner aux études, que je n'aurai pas de problème d'argent. Puis ça me permet aussi si jamais il y a un accident qui se pointe, donc si mes patins brisent, si mes lames brisent, au moins j'aurai toujours les fonds nécessaires pour aller chercher l'équipement nécessaire. C'est un emploi à temps plein. Je suis sur la glace de 10h à midi, mais avant que j'embarque sur la glace à 10h, j'ai un échauffement à faire, donc j'arrive à l'Aréna vers 9h. Je pars de là-bas, il est midi et demi, je m'en vais dîner, je me repose 1 heure. Après ça, je retourne l'après-midi pour une session soit de glace, soit de musculation. Puis là-dedans, ça, c'est la plus petite journée, mais il arrive aussi que durant l'heure du midi, on a un entraînement entre celle du matin et de l'après-midi qui dure environ une autre demi-heure. Donc, c'est très difficile de trouver le temps d'avoir un emploi à travers tout ça, mais on est bien soutenu grâce à des compagnies comme Molson qui peuvent nous soutenir dans nos efforts. Moi, je m'attends à aller patiner le 500 mètres qui se trouve être la distance sprint aux Olympiques, la distance intermédiaire qui est le 1000 mètres, puis le relais. Donc, j'ai toujours été un sprinter, plus un 1000 mètres, c'est toujours été dans les distances que je faisais le mieux, puis au relais parce que j'ai beaucoup d'expérience, puis je m'attends à pouvoir le patiner. Donc, c'est une possibilité pour moi de 3 médailles qui va être étalée sur environ une douzaine de jours aux Jeux olympiques. Vivre les Jeux à la maison au Canada, c'est extraordinaire parce que premièrement, il y a peu d'athlètes qui ont la chance de vivre ça. Puis moi, quand j'ai gagné la médaille d'argent à Turin en 2006, j'avais une grande chance de médaille d'or pour la médaille d'or aux 500 mètres. Puis quand j'ai gagné la médaille d'argent, évidemment, j'étais extrêmement content parce que c'était une médaille olympique, puis tout le monde rêve d'en avoir une. Mais étant donné que je sais que j'ai une chance d'avoir une médaille d'or, premièrement, je me suis dit, ça vaut la peine que je continue. Puis en plus, je vais avoir des Jeux olympiques au Canada. C'est la chance d'une vie, donc c'est impossible pour moi que je puisse manquer ça. Donc il faut que je donne tout pour pouvoir le réaliser. Puis j'espère que j'ai bien l'impression que ça va être des Jeux extraordinaires. Mon objectif aux Jeux olympiques de 2010 serait de remporter 2 médailles, donc une au relais, parce que je crois que l'équipe nationale est amplement de la trempe d'une médaille d'or aux Olympiques. Je vise rien de moins que la médaille d'or aussi aux 500 mètres, étant donné que j'ai été ranké premier l'an passé aux Coupes du monde. Pour moi, ça me donne beaucoup de confiance, puis je sais personnellement que je peux réussir ça, donc je m'en vais là-bas avec une médaille d'or en tête. Je sais que c'est beaucoup, mais ça donne à rien de viser plus bas parce que je sais que je suis capable de réaliser ça. Le message que je voudrais envoyer aux employés de Molson serait premièrement de vous remercier de m'avoir supporté dans mes efforts pour aller aux Jeux olympiques. Puis en tant qu'athlète, je vais vous garantir que je vais tout faire pour bien représenter le Canada aux Jeux olympiques ainsi que la grande famille Molson aux Jeux olympiques de Vancouver 2010. Merci beaucoup. Santé!